Et chers amis Turfis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours comme d'habitude. Alors, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le pronostic du KNT de demain. Alors, je ne vais pas pouvoir vous faire un petit retour sur la course du KNT d'aujourd'hui, vendredi 30 avril, puisqu'à l'heure où je vous parle, la course n'est toujours pas partie. Il est 5h moins 5. La course est prévue à 5h30. Donc on fera un petit retour sur ce quintet demain, dans la vidéo de demain pour le pronostic de dimanche. On passe au pronostic du quintet de samedi. Samedi, on sera le 1er mai. N'oubliez pas d'acheter un petit brin de muguet pour votre femme, pour votre maman, pour votre voisine, pour qui vous voulez. Allez, on passe au pronostic. On sera samedi 1er mai. On se retrouvera à Saint-Cloud. Ce sera la réunion 1, course 3, le prix de l'autoroute de l'Ouest. Pour une allocation de 50 000 euros, un handicap divisé, une première épreuve de classe 2. Pour une distance de 2100 mètres, on aura 16 partants au tableau. Le terrain est probablement bon et le départ est prévu à 15h15. On est parti pour le lancement du pronostic. En tête de sélection, j'ai placé le numéro 3, Narcos, qui sera monté par Monsieur Forest avec 59 en poids. Narcos, il aura la corde numéro 4. C'est un mâle de 4 ans. Il finit deuxième du quintet de référence, le prix du Languedoc, le 3 avril, sur ce tracé voisin des 2000 mètres. Il est toujours aussi bien et une confirmation est attendue de sa part demain. Donc le 3, j'en fais mon gagnant. En deuxième position, j'ai placé le numéro 8, Electron Libre, qui sera monté par M. Crastus avec 57,5 en poids. Corde numéro 12. Électron Libre, c'est un nombre de 6 ans. Il sera muni demain d'œillères australiennes. Il n'a pas changé de propriétaire depuis. Il nous a beaucoup plu lors de ses 2 dernières sorties. Il est mieux. Il sera muni des australiennes pour la première fois. Et comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas un artifice que l'on place sur un cheval juste pour faire joli. On est obligé d'y croire. Donc le numéro 8, on garde. Et ma base, 3, 8. En troisième position, j'ai placé le numéro 16, Argiron, qui sera monté par M. Pasquier. M. Pasquier, M. Quintet, avec 55,5 en poids. Corde numéro 11. Argiron, c'est un hongre de 5 ans. Il ne faut pas le juger sur son hiver sur la PSF. Il vaut quelques longueurs de plus sur le gazon. Idéalement placé en valeur 36, c'est une course spécialement pour lui. Donc le numéro 16, on garde. En quatrième position, j'ai placé le numéro 14, Dragonnet, qui sera monté par M. Soumillon avec 56 en poids. Corde numéro 13. Dragonnet, c'est un nombre de 5 ans. Il a été acquis à réclamer le 21 février à Cagnes. Il a une grosse note dans le quintet du 8 avril. Soumillon est venu en renfort. Et généralement, on ne fait pas appel à un jockey pour rien non plus. Donc le 14, on garde. En cinquième position, j'ai placé le numéro 4, Alifon, qui sera monté par M. Boudot avec 59 en poids. Il aura la corde numéro 5. Alifon, c'est un nombre de 4 ans. Il faut oublier sa récente tentative. Il est resté bloqué dans la phase finale. Son entraîneur insiste et persiste à ce niveau. Et généralement, c'est bon signe. On est obligé d'y croire. Donc le numéro 4, on garde. En sixième position, j'ai placé le numéro 13, By the Way, qui sera monté par Monsieur Lemaître, avec 56 en poids. Corde numéro 14, By the Way,
c'est un nombre de 4 ans. Demain, il affrontera ses aînés. Il finit deuxième d'un quintet le 8 avril à Deauville sur 1900 mètres. Il avait réussi à 3 ans sur le gazon. Avec un bon déroulement, il a le droit de confirmer. Donc le numéro 13, on garde. En septième position, j'ai placé le numéro 13, numéro 12, pardon, Magnentius, qui sera monté par M. Nobili, avec 56,5 en poids. Corde numéro 15, Magnentius, c'est un nombre de 8 ans. Il finit cinquième du quintet du 13 avril à Chantilly sur 2400 mètres. L'état du terrain demain sera un plus pour lui. En plus, les 2100 mètres sont sa distance de prédilection. À ne surtout pas écarter ce numéro 12 et il me plaît beaucoup. Donc le numéro 12, on garde. Et en dernière position, j'ai gardé le numéro 2, Combermer, qui sera muni demain d'œillères monté par M. Bachelot avec 59,5 en poids. Corde numéro 7, Combermer, c'est un nombre de 7 ans. Il faut effacer sa dernière sortie, il n'a jamais pu s'exprimer. Il a des références solides à Saint-Cloud. Il est indifférent à l'état du terrain, c'est un cheval tout-terrain. Il va falloir s'en méfier de ce 2. C'est vrai qu'il est un peu bas dans ma sélection, mais d'autres me plaisent beaucoup plus. Mais il fait quand même partie de ma sélection. Donc le numéro 2, on garde. Je vais vous faire un récapitulatif de ma sélection en 8 chevaux. Le 3, le 8, le 16, le 14, le 4, le 13, le 12 et le 2. Alors, mon regret, j'en ai un, j'ai pas réussi à le placer dans ma sélection, c'est le numéro 7, Tyranno, monté par M. Ardois. 58 en poids, corps numéro 9. Tyranno, il s'est baladé en gentleman le 12 avril au Croisé-la-Roche. Il a toujours été irréprochable auparavant, mais au niveau inférieur. Ce sera un petit peu plus dur demain pour lui, car il a été remonté en niveau. Donc, à surveiller ce 7, pardon. À surveiller, mais il ne faudra pas l'écarter. Amateur de quintet en champ réduit, ne l'oubliez surtout pas. Et il y a aussi le numéro 9 que j'ai pas réussi à placer dans mon pronostic. Mais bon, il faut bien faire des choix. Kaira, qui nous vient tout droit de la cité de la Joliette à Marseille. Non, je plaisante. Kaira qui est monté par Mademoiselle Molins. Corps numéro 3. Bon, il finit vainqueur avec la manière d'une épreuve à réclamer le 5 avril à Chantilly. Il sera mieux placé demain en valeur 36,5. Normalement, il devrait être dans ma sélection de base, mais par rapport à mes statistiques, il n'est pas là. Il n'est pas là. Après demain matin, avec l'évolution des cotes, j'en saurai un peu plus. Parce que je prépare le papier de différentes manières, je regarde pas mal de choses différentes et après je mets des points aux chevaux par rapport aux statistiques, donc je prends en compte pas mal de facteurs qui sont plus ou moins importants et je donne des points à mes chevaux. Aujourd'hui, je vous donne le 3 en premier parce que c'est celui qui a le plus de points, donc c'est pour moi celui qui a le plus de chances de finir dans les 3 premiers, voire dans les 2 premiers. Et le 9, il n'est pas là du tout dans mes statistiques, mais sur le papier, il n'est pas dégueulasse pour parler simplement. Donc le 9, s'il y en a un dans ma sélection qui ne vous plaît pas, remplacez-le. Et amateur de quintet en champ réduit, n'écartez surtout pas le 7 et le 9.
Voilà les amis, j'espère que mon pronostic vous plaira. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, ça me fera plaisir. Si le contenu vous plaît, à liker, mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à glisser votre plus beau commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end à vous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux pronostics. Allez, ciao.